Dans ce récit, François Peyotte relate son voyage au Moyen-Orient, où il a visité Israël, la Jordanie et l'Égypte. Son objectif principal était de rencontrer le Sphinx en Égypte, une tradition initiatique qui suppose que la personne rencontre le Sphinx pour être considérée comme un initié. Le Sphinx pose une question à François, qui échoue à y répondre correctement. De retour à Montréal, après avoir remarqué l'absence de vie dans la ville, il se rend dans un commissariat de police où il entend une voix annoncer « c'est fini ». François réalise alors que, le lundi soir, tout le Québec est absorbé par l'émission de télévision Dame de cœur, et comprend pourquoi il a échoué devant le Sphinx. Il conclut en disant que la raison pour laquelle nous sommes sur Terre est d'apprendre à aimer. Dans cette réflexion métaphysique, Bernard de Montréal aborde la question du sens de la vie. Selon lui, la vie n'a pas de sens intrinsèque, mais c'est à nous de lui donner un sens. Il explique que l'impression que la vie a un sens est due au fait que l'homme est protégé par ses habitudes et sa société, ce qui le rend mécanique et réduit sa conscience réelle. Cependant, il soutient que la vie a une direction, une évolution de la conscience et de l'intelligence, qui nécessite une capacité de ne pas vivre de manière programmée et de se libérer des comportements psychologiques ou sociaux. Ensuite, l'interviewé questionne la différence entre l'intelligence du cœur et celle de l'intellect. D. de Montréal explique que l'intelligence du cœur est intuitive et permet d'intuiter la vie, tandis que l'intelligence de la raison permet d'organiser matériellement la vie. Cependant, il souligne qu'il existe une autre forme d'intelligence, encore inconnue, qui serait la synthèse des deux. Cette intelligence créative serait capable de comprendre à la fois la matière et le psychisme, permettant ainsi à l'homme de se libérer à la fois de la sagesse qui le limite et de la rationalité cartésienne, qui le prive de son potentiel créatif. Enfin, il est abordé le lien entre la science et la raison. L'interviewé souligne que la science, tributaire de la raison, a tendance à diviser, tandis que le cœur unifie. Bernard de Montréal confirme cette idée en expliquant que le cœur ne donne pas de raison d'être à la raison, qui peut se séparer facilement du cœur. L'intelligence humaine se divise en deux aspects extrêmes, la sagesse et la raison. La sagesse, glorifiée pendant l'involution, permet à l'homme de développer des philosophies et des religions, mais ne lui permet pas de comprendre les lois de la vie. L'homme a besoin d'une autre forme d'intelligence, réelle, créative et universelle, pour appréhender la vie dans toute sa complexité. Sans cette intelligence, l'homme est simplement un être expérimental, incapable de contrôler la vie. Il doit dépasser les limites imposées par l'involution pour accéder à une dimension supérieure de la conscience et connaître les lois de la vie. Dans les conditions actuelles, la vie n'a de sens que si elle sert à l'évolution de l'âme, mais l'homme a la potentialité de devenir une expression de la conscience créative absolue, capable de résoudre les problèmes de l'involution à tous les niveaux de son être. La sagesse et la raison sont des aspects importants de l'intelligence humaine, mais elles ne suffisent pas à elles seules. L'homme a besoin d'une autre forme d'intelligence pour comprendre la valeur de la sagesse et de la raison, afin de se libérer de leur influence involutive et se reprogrammer vers une nouvelle réalité. Il doit aller au-delà de la sagesse et de la raison pour définir le réel par lui-même. Le siège de l'esprit se trouve dans le mental, et non dans le cœur. Il est donc nécessaire de redéfinir les termes esprit, âme, Dieu et conscience. La responsabilité de redéfinir ces termes incombe à ceux qui ont le pouvoir de le faire, et non aux autorités traditionnelles. Le cœur a la capacité d'unifier, mais il ne faut pas en devenir dépendant. La perception basée sur la sagesse et le cœur peut être mystifiante et donner au mental une valeur spirituelle. Il est nécessaire d'aller au-delà de cela. Le cœur n'est pas le siège de la connaissance, et la satisfaction que l'on ressent en trouvant une solution par le cœur est une illusion à long terme. L'homme doit être autonome et capable de se libérer de toute forme d'influence pour trouver sa véritable réalité. En résumé, l'auteur explique que l'homme a créé des illusions dans sa conscience pendant l'involution afin de se libérer de la programmation psychique de l'ego et de s'installer dans une nouvelle réalité créative et autonome. Il évoque l'importance de connecter l'ego conscient à une force créative qui fait partie de son moi cosmique, qu'il appelle l'esprit. L'esprit est décrit comme une intelligence et une forme d'énergie créative qui permet à l'homme de ressentir l'absolu dont il est issu et de développer une puissance créative évolutive. R souligne également l'importance de l'expérience vécue avec le cœur par rapport à l'abstraction du mental. Il explique que le mental de l'homme doit être éveillé pour ne pas se limiter à la réflexion pure, mais plutôt pour permettre une communication télépathique et une compréhension directe. Il est précisé que le développement du mental créatif ne crée pas une hyperactivité,
contrairement au mental intellectuel rationnel qui peut assécher le cœur. Dans cette discussion, il est mentionné que le repos du mental pur, qui est lié à la créativité du mental supérieur, diffère de la réflexion psychologique de l'ego. L'ego est présent dans la conscience de l'homme, tandis que le mental créatif est transparent et se manifeste comme une résonance d'énergie. La sagesse du cœur et l'intelligence de la raison sont considérés comme des aspects relatifs et involutifs de la conscience intelligente, qui ne constituent pas une connaissance absolue. Le cœur, quant à lui, n'a pas peur d'être vulnérable. À l'ego qui est autoritaire et dominateur. Il est fait une distinction entre la connaissance et le savoir. Les scientifiques accumulent de la connaissance, mais le savoir n'est pas quantifiable et n'existe pratiquement pas dans le monde. La connaissance peut être liée à la connaissance du cœur, de la raison ou de l'intellect, mais au-delà de cela, il y a une science pure et absolue qui est le savoir. La planète a besoin à la fois de la connaissance du cœur et de la raison pour évoluer, mais le savoir va au-delà de ces aspects relatifs de la conscience. L'ego, la réflexion et la connaissance actuelle de l'homme ne sont pas suffisants pour comprendre pleinement les lois de la matière et de l'âme. L'homme doit évoluer vers une conscience universelle pour y parvenir. Cela nécessite une expansion de la conscience et une intégration de la sagesse du cœur et de l'intelligence de la raison. Le savoir synthétique dont Bernard de Montréal est dépositaire est rarement compris ou accepté en raison de l'ego, de la recherche de la vérité et de l'insécurité humaine. La forme de manifestation ou le manque d'éducation ne devrait pas empêcher l'accès à la sagesse de l'esprit de chaque individu. Bernard de Montréal rencontre des personnes qui ont une certaine connaissance, mais celle-ci est rarement reconnue en raison des limitations humaines. Bernard de Montréal explique que les personnes qui ont la sagesse du cœur ont souvent un grand orgueil spirituel, tandis que celles qui sont très rationnelles ont un grand orgueil mental. Il affirme avoir une conscience intégrale et être capable de voir au travers des personnes, ce qui lui permet de détecter leur orgueil. Il déteste l'orgueil car il pense que l'intelligence ne vient pas du mérite personnel, mais plutôt de l'univers et de l'esprit. Il affirme que l'intelligence est une composante intégrale de l'universel et qu'elle passe par le cœur de l'homme pour lui faire prendre conscience qu'il y a plus à la sagesse que les mouvements de l'âme. Il affirme également que si les personnes ne sont pas soutenues et reconnues dans leur intelligence dès leur jeune âge, elles auront du mal à s'épanouir pleinement dans le mouvement créatif de leur esprit. Il cite également une citation du Nazaréen selon laquelle le Maître est à l'intérieur de nous et que notre cœur est notre royaume. Cependant, il souligne que les initiés du passé ont également parlé du cœur et de la sagesse intérieure. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent de la relation entre la raison et la conscience du cœur, et comment elle a évolué au fil du temps. Il souligne que l'homme d'il y a 2000 ans n'était pas prêt à comprendre ces concepts de manière complète en raison du développement limité de son esprit. Cependant, aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, l'homme est plus capable de comprendre et d'intégrer à la fois la raison et la sagesse du cœur. Il souligne également que l'homme doit aller au-delà de ces extrêmes et les synthétiser pour devenir véritablement intelligent, au lieu de simplement vivre selon des paraboles et des émotions qui ne conviennent pas à la puissance de son esprit. Une question est également soulevée quant à savoir quand l'homme apprendra à aimer sans attachement, sans possession et en laissant l'autre libre. La réponse donnée est que cela se produit lorsque l'homme devient véritablement intelligent. Il discute également de la souffrance de l'homme causée par son amour basé sur l'insécurité de l'ego et la possessivité. Ils affirment que l'amour véritable est conscient et plat, alors que les hommes préfèrent souvent l'amour astral ou passionnel. Enfin, ils soulignent qu'il y a différents niveaux d'amour et d'intelligence, et insistent sur le fait que l'intelligence véritable est liée à la conscience créative de l'homme, et non aux actions criminelles ou destructrices. L'auteur souligne qu'il existe différents niveaux d'amour et d'intelligence. Selon lui, l'homme doit passer de l'intelligence involutive à l'intelligence évolutive pour évoluer dans son amour. Il explique que l'homme ne peut pas avoir une conscience mentale créative et un amour astral involutif. Il affirme qu'il y a un principe cosmique de l'amour, tout comme il y a un principe cosmique de la volonté et de l'intelligence. Selon l'auteur, l'homme doit monter en intelligence, en volonté et en amour pour évoluer pleinement. Il souligne également que l'amour et l'intelligence ne font pas nécessairement partie de la même dimension, et que l'intelligence supramentale de l'homme fait partie d'une autre dimension de son évolution future. Enfin, l'auteur mentionne que l'homme doit être intelligent avant d'être capable d'aimer de manière cosmique et universelle. Il soutient que lorsque l'homme sera conscient, il comprendra les principes d'amour et d'intelligence universelle et transcendra la Trinité traditionnelle pour réaliser que ces principes font partie intégrante de lui-même.
Elle rappelle à la libération de l'homme de ses chaînes et à la recherche de la véritable liberté. Dans cet extrait d'une conversation entre deux personnes, FP et Boulevard M, BDM parle de l'importance de chercher au-delà de l'intelligence du cœur et de la raison, de briser les chaînes imposées par la société et l'autorité, et d'explorer le potentiel créatif de l'esprit humain. Il affirme que sans remettre en question les valeurs traditionnelles et avoir le courage d'aller au-delà, on ne peut pas atteindre l'intelligence et comprendre ce qu'est l'amour cosmique. BDM soutient également que l'évolution réelle a commencé en 1969, lorsque le Christ est venu sur Terre pour permettre aux humains de communiquer avec des aspects cosmiques et universels de la communication. Il encourage à chercher ces connaissances dans l'esprit plutôt que dans des sources religieuses conventionnelles.